Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres de la rédaction. Ardici, c'est la nouvelle marque qui garantit les produits Made in Calédonie. Ce travail, on le doit aux artisans du pays. D'ailleurs, ils sont à l'honneur du jeudi du centre-ville à Nouméa. On pourra donc en direct découvrir le travail ou donc avoir quelques artisans dans cette édition. En grève, l'organisation de l'association Théassoa est en panne. Donc les dossiers en cours ne sont pas suivis. Scolastique originaire de Puebo n'a toujours pas sa maison. Elle a versé son apport il y a 6 ans. Nous l'avons rencontrée aujourd'hui au piquet de grève. Pépiniériste Jordan, 25 ans, excelle dans son activité. Cela fait 4 ans qu'il vend ses fleurs ornementales. Si l'affaire marche à merveille, il a, grâce à un microcrédit, acheté un camion pour transporter sa cargaison. Rencontre dans le feuilleton de la semaine. À 2 semaines de la venue d'Emmanuel Macron, l'organisation de sa visite peine à se mettre en place. Le collectif Gossana, en charge de l'organisation des commémorations d'UVA, composé des membres de familles des victimes d'IAI, refuse de recevoir le président de la République. Si l'information est relayée dans la presse française, une rencontre a eu lieu hier à la tribu de Gossana. On écoute Maki Wea, qui s'est également entretenu ce mardi avec le haut-serre Thierry Lataste. Moi, j'ai pu avoir une réunion en tête-à-tête avec monsieur le commissaire Thierry Lataste avant-hier. On a fait 1 heure d'entretien. Et le lendemain, donc, la subdivision et un représentant du Haut-Saria, donc, s'est déplacé à la tribune de Gossana, rencontrer les membres du collectif. Donc, ils ont échangé pendant aussi plusieurs heures ici à la tribune. La position du collectif ne change pas. Tant que Macron est arrivé ici à Ouvéa-les-Saïmé, la date où les 19 frères sont tombés, donc nous considérons toujours que c'est une provocation de la part du chef de l'État français par rapport aux familles des victimes et par rapport au peuple kanak. Politique toujours en bref, et cette date importante pour les bourraillers et les habitants de Saramea. Le 3 juin, les administrés devront retourner aux urnes pour élire leur conseil municipal. Donc le maire, suite donc à la démission d'élu le mois dernier. Donc pour Saramea, le scrutin sera fait à un seul tour pour élire 15 conseillers. Et pour Bourail, les habitants devront élire 29 conseillers municipaux. Si une liste n'obtient pas la majorité au premier tour, les électeurs devront revoter lors d'un second tour. Ardici, c'est la nouvelle marque lancée aujourd'hui par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Cette nouvelle appellation garantira l'origine Made in Calédonie. Cette marque regroupe des créations artisanales et locales. Elle implique les artisans qui utilisent le bois, le verre, la terre, la sérigraphie ou encore le parfum. L'artisanat d'art calédonien, cette année, c'est 350 entreprises identifiées, 40 métiers d'art dans 10 domaines d'activité, et 30% des artisans d'art déclarent vivre de leur seule activité. Et justement, aujourd'hui, jeudi, ils exposent leur savoir-faire au centre-ville de Nouméa à l'occasion des jeudis du centre-ville. Falaï Ouidjo, bonsoir. Vous êtes sur place. Bonsoir Elise. Oui, je suis sur place. Alors, comme les 95 artisans d'art sont là depuis ce matin, ici à la place des Cocotiers. Et c'est donc Ardici, c'est ce logo que vous allez voir d'ici quelques mois sur les produits faits localement, les produits artisanaux. Donc, je suis ce soir avec Andrés Vega qui est chilien, voilà, et qui habite à Yaté et qui fabrique des produits cosmétiques à base de huile de tamano et de bancoulé. Donc alors vous, c'est le nom de votre... C'est Essence de Grève, le nom de mon entreprise.
Et en fait, on produit de l'huile de bancoulier et de l'huile de tamano. Oui. Donc ça, c'est l'huile de bancoulier. Donc c'est une huile qui est utilisée depuis toujours pour les cheveux. On a un peu oublié, mais les arrière-grand-mères le savent. Ayaté, en tout cas, elles savent. Et le tamano, qui est très connu, qui était aussi utilisé par tout le monde en Nouvelle-Calédonie, mais après, maintenant, on l'utilise moins, surtout on le produit moins. Alors avant, pour l'utiliser, tout simplement, les anciens ils jetaient les graines dans les braises. Et quand les graines commençaient à suinter, ils récupéraient l'huile. Des fois, ils mélangeaient avec le charbon ou pas, si vous voulez, un colorant. Et ils appliquaient ça sur les plaies ou sur les cheveux. Vous pouvez juste rappeler les bienfaits du bancoulier? Alors, le bienfait du bancoulier, ça sert, c'est utilisé pour les cheveux. Oui. Donc, ça pénètre la fibre capillaire. Donc, ça permet d'arrêter la chute des cheveux, d'accélérer la pousse des cheveux, donner du volume, un petit effet silicone. C'est aussi un très bon démêlant. Enfin, ça nourrit les cheveux comme le tamano nourrit la peau. Beaucoup de bienfaits. Donc vous êtes à Yaté et comment ça se passe avec les gens de Yaté? On travaille surtout avec les femmes des tribus qui nous amènent des graines. On leur achète en commerce équitable des graines. On essaie de faire participer aussi dans la production des huiles. Et donc elles ramènent et nous là-bas on traite les graines, après on les presse et on conditionne. Et après on va surtout leur demander des renseignements, ça rappeler comment leur grand-mère, leur arrière-grand-mère, est-ce qu'ils utilisaient des graines de tamano, est-ce qu'ils utilisaient des graines de bancoulier, comment faisaient-ils? L'échange se fait facilement? Ben maintenant que ça fait des années qu'on est à Yaté, oui. Ouais. Mais après, les gens, c'est pas facilement parce qu'ils ne sont pas nécessairement au courant. Il faut qu'ils demandent à leur grand-mère, « Mamie, tu te rappelles quand tu étais petite ?» Et là, la grand-mère a dit, « Ah ouais, je me rappelle que mamie faisait ça. » Après, elle revient me voir, elle dit, « Ouais, ma mamie m'a raconté que ça m'a mis. » Donc forcément, oui, il y a un échange, mais ça met un peu de temps. Ça met du temps. Là, vous avez, avec l'huile de tamano, du savon. Voilà, on a fait donc, des savons saponifiés à froid. C'est-à-dire qu'il ne reste que des huiles à la fin du processus. Et il y a de l'huile de tamano, mais aussi de l'huile d'olive, de l'huile de bancoulier. En combien de temps? Combien de temps? Ça, il faut laisser sécher pendant 2 mois. Il faut le préparer. C'est une préparation un petit peu compliquée parce qu'il y a de la soude, donc c'est un peu dangereux. Mais après, il faut laisser sécher pendant à peu près 1 à 2 mois. Ça n'est pas du savon. Et ça, c'est pareil, c'est saponifié à froid. Mais c'est des shampoings avec du bancoulier. Et ça, il faut laisser moins longtemps, 1 semaine seulement. Et des produits qu'à base de produits bio. C'est que, en fait, c'est pas des produits bio dans le sens où c'est des huiles sauvages, donc ils ne sont pas certifiés bio. Et puis bio, le pétrole, c'est bio. Donc il n'y a pas de pétrole. L'huile de palme, c'est bio, ça peut être bio, mais il n'y a pas d'huile de palme non plus. C'est que des huiles végétales, sauvages, collectées sauvagement, ou des huiles de qualité, soit d'olive ou de coco, qui viennent des fois d'ailleurs, de Papouasie-Nouvelle-Guinée ou d'Italie par exemple. Alors là, vous avez beaucoup de monde ce soir, et même depuis toute la journée, je pense que vous avez quasiment tout vendu. Oui, il y avait beaucoup de monde, c'était super sympa. Voilà. Partout, je pense qu'il y a du monde. C'était tout un succès, je pense. Ah bon, nous, on va poursuivre notre visite à travers les différents stands. On va se retrouver peut-être à la fin de ce journal pour vous présenter encore notre artisan. Merci Falaï et Duke Menango. Donc on pourra, si on a le temps, de vous retrouver à la fin de ce journal avec un nouvel artisan. Et pour l'instant, nous nous rendons à Koné, au nord du pays, où les agents de TSOA entament leur 11e jour de grève. Et aujourd'hui, de nouveau, ils ont gravi les escaliers de l'Assemblée de la province pour montrer encore une fois leur mécontentement vis-à-vis de la baisse de budget qui, selon eux, se chiffre à 90 millions, donc 93% de leur budget. Et lors de cette manifestation, Prosper Poigu a rencontré Scholastique Bouinguivi, originaire de Puebo. Scholastique attend toujours que sa maison soit construite. Il y a 6 ans, elle a fait un apport de près de 400 000 francs. Depuis, son terrain reste vide. Elle nous livre son sentiment. Ils nous ont rappelé pour nous remettre le courrier suite à notre sollicitation, le personnel de TSOA de demander une séance plénière. Cet appel à la mobilisation des employés de TSOA et des artisans du Nord, Scholastique Bouinguivi l'a appris tard la nuit dernière. Elle est partie ce matin à 5 h de Puebo pour se rendre à Koné avec son fils. Sa participation à cette manifestation était une évidence pour elle. Moi, je viens soutenir l'action, quoi. Parce que je me sens concernée directement parce que j'ai besoin d'une maison. Mais je sais aussi que les artisans ou les agents provinciaux qui sont là eux, c'est des salariés, mais on est tous dans le même bateau, quoi.
Depuis 2012, Scholastic a monté son dossier auprès de TEASOA pour obtenir une nouvelle maison. L'actuelle est sujette à des risques d'inondation dus à la proximité de la rivière qui traverse la tribu de Balad. Elle regrette que l'appel n'ait pas mobilisé autant de monde qu'elle aurait espéré. J'arrive ici, je constate que les communes ne sont pas là. Dans cette situation-là, ils pourraient avoir le réflexe de au moins organiser les transports de la population qui sont concernés pour venir ici aujourd'hui. Scholastic ne comprend pas pourquoi les procédures prennent autant de temps, alors que les apports personnels financiers ont été versés. J'ai posé la question récemment aux agents de TEASOA quand ils sont passés à Puebo, parce que ce qui est concret aujourd'hui, je constate qu'il y a des gens qui sont morts, mais qui ont attendu leur maison jusqu'à leur mort, mais ils n'ont jamais eu cette maison. Après, je me demandais qu'est-ce qu'ils font des habitats, s'il faut faire une procuration ou... Ben oui, nous on vieillit là. S'il faut faire une procuration concernant nos dossiers. Non, l'agent de TEASOA m'a répondu que ben non, madame, vous êtes remboursée. Le problème, je suis morte, je suis remboursée. Remboursée comment quand je ne suis plus là, quoi. Scholastic le promet. Elle reviendra pour la prochaine mobilisation en faveur de TEASOA prévue la semaine prochaine. Elle compte faire le nécessaire pour venir avec le maximum de personnes. Voilà, et dans un communiqué paru aujourd'hui, le groupe uni à l'Assemblée de la province Nord a rappelé que cette structure dépend de fonds publics et que si l'exécutif est compétent en matière d'habitat social, il a bien accompagné financièrement l'association TEASOA selon les coûts des prestations réalisées et face aux nouvelles contraintes. Enfin, le groupe uni s'étonne de la décision précipitée du conseil d'administration de licencier une partie de son personnel. Il constate également, je cite, une instrumentalisation de l'inquiétude légitime des artisans et travailleurs par certains agents de TEASOA afin de déstabiliser les institutions dans un contexte politique qui nous rapproche d'une échéance cruciale pour notre pays. Fin de citation. Suite de notre feuilleton consacré aux bénéficiaires du microcrédit. Hier, nous étions à Puebo découvrir l'activité pêche d'Abel Bouenguivi. Le dernier volet nous emmène cette fois-ci dans le sud du pays à la rencontre de Jordan. À 25 ans, le jeune homme est pépiniériste. Cela fait 4 ans que son activité de plantes ornementales fleurit et grâce à l'ADI, l'association de développement pour l'initiative économique, l'achat d'un camion a été possible pour transporter sa cargaison. Reportage. Voilà ma serre, la pépinière Shang. Là, on peut retrouver en haut du plateau des tiarés de Tahiti avec des frangipaniers et tiarés aussi de Thaïlande. Il y a des roses du désert, des très vieilles roses du désert, comme on peut le voir là. C'est vraiment mon produit phare, le tiaré de Tahiti, les frangipaniers, les roses du désert. Voilà 4 ans que Jordan s'est lancé dans l'horticulture. Plus qu'un travail, ce métier, c'est avant tout pour lui une passion. Une passion qu'il hérite de son grand-père. Là, c'est mon grand-père qui balaye. Il m'aide de temps en temps, même beaucoup même. Et sans lui et sans ma tante, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui. Grâce à son grand-père, Jordan acquiert rapidement la main verte. Mais être son propre chef amène inévitablement des obligations. Ainsi, à l'aide de l'ADI, Jordan découvre au cours de formation ses devoirs en tant qu'entrepreneur et des outils pour affiner sa stratégie de vente. Voilà, j'ai eu 144 réponses par rapport au questionnaire que j'ai émis. Et il y a pas mal de gens qui disent oui, j'achète souvent des plantes. Bon, après, c'est souvent des coups de cœur quand même. Beaucoup de gens aiment les petites plantes ornementales, beaucoup de plantes fruitiers, des grosses plantes ornementales aussi, des plantes avec des fleurs odorantes, ça tout le monde aime. C'est pour ça aussi que j'ai bien fait beaucoup de tiarés. Et grâce à ce questionnaire-là, j'ai pu vraiment bien m'orienter sur ce que les gens voulaient en fait. Jordan a aussi reçu un microcrédit de l'ADI pour l'achat de ce camion.
Pour le jeune horticulteur, les affaires marchent bien. Il espère plus tard agrandir sa serre et faire de cet endroit un lieu convivial pour lui et ses clients. Voilà, et les bénéficiaires du microcrédit, on en parle après ce journal avec Océane Zobler et Abel Bouinguivi que vous avez pu voir derrière moi, et Alexandre Ruteki, directeur régional de l'ADI. Et un autre, tout à l'heure on parlait des artisans, et ben voilà un autre artisan, mais qui lui, à travers sa voix et ses talents de musicien, fait de la bonne musique. Il sera sur la scène du Yes Weekend demain en compagnie de Camille Monnier et Stéphanie Marlier. Je vous laisse deviner de qui il s'agit. Je marche seul avec mon sac à dos. Avec mes rêves plein la tête, et j'oublie le reste du monde pour m'aventurer dans ma soif de liberté, dans ma soif de liberté. C'est une aventure loin des tracas qui m'empoisonnent dans ma vie chaque jour. C'est une aventure loin des tracas qui m'empoisonnent dans ma vie chaque jour. C'est une aventure. Bonne soirée sur Calédonia et à demain sur Yes Weekend. Bien reconnu, hein, c'est Fédiz, l'artiste originaire de la tribu de Melek Alifou, qui prépare son nouvel album. Donc avant de retrouver Océane Zobler et ses invités, on retourne au centre-ville avec Falaï Wedjo. Donc après, comme vous le voyez, c'est vite parti. Comme vous le voyez sur ces images, Falaï est en train de se placer. Donc on va pouvoir l'entendre. Falaï, on te retrouve au centre-ville, donc plein de monde autour de toi. Oui, beaucoup de monde. Du coup, beaucoup de monde et beaucoup de bruit parce qu'à l'instant, on peut voir là le défilé, si on peut le voir d'ici. Donc voilà, le défilé avec des accessoires. Là, on peut voir les accessoires et ensuite les bijoux créés par des artisans d'art présents sur le site. Donc voilà, on a beaucoup de monde, ça s'est très vite vidé. Les produits sont vite partis parce qu'on ne le voit pas, mais de mon côté là, on a beaucoup de stands déjà vides. Donc voilà, si vous voulez encore venir pour voir ce qu'il y a sur place, vous pouvez jusqu'à 19h30. Et puis voilà, venir voir un peu ce que les gens, ce que les 95 artisans font et proposent ce soir. Merci Falaï Wedjo. Donc vous l'avez entendu, l'invitation de Falaï. Si vous n'avez rien à faire, vous pouvez vous rendre au centre-ville. Voilà, c'est la fin de cette édition. Avant de retrouver Océane Zobler et ses invités, je vous propose donc la météo. Cette nuit, sur l'ouest et l'extrême nord, le ciel est assez dégagé. Ailleurs, donc des éclaircies et des nuages se partagent bien sûr le ciel. Et demain, il fera beau avec un soleil dominant. Un temps bien sûr parfait pour sortir et se balader, bien sûr pour ceux qui sont en congé. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve lundi pour un nouveau journal.